Angel. Les archevêques sont dans un peu les chantiers. Les archevêques, les archevêques, sont la fin, sont la fin, sont la fin. Bonjour et bienvenue sur chaîne chrétienne. Alors en ce moment je suis sur Montpellier, Latte, et pas forcément 7, mais 7 se situe à une vingtaine de kilomètres de Montpellier et c'est là où on habitait Brassens. Bon, je vais faire mon intro avec son latin, la même, ça nous enlève. Bon. Il faut savoir que Brassens n'était pas du tout, pas spécialement catholique, on fait plutôt critique des catholiques dans cette chanson. On comprend que les catholiques vont parler latin, enfin un peu comme, qu'est-ce qu'il dit, ça donne un côté magique. Alors c'est pas trop chrétien la magie, ça fait plus penser avec plusieurs dieux, plusieurs croyances, on se moque un peu des catholiques, il faut le dire. Bon. En partant d'Aix-en-Provence, je suis passé aussi par Nîmes. Là, c'est Nîmes, c'est vraiment là, les protestants, là, c'est plus un centre protestant. Tandis que Montpellier, bon, c'est pas non plus un centre catholique. Bon, il y a beaucoup de choses à Montpellier avec les catholiques. Il y a Saint-Roch, par exemple. On le retrouve à Aix aussi, on voit des statues de Saint-Roch. La petite histoire, c'est qu'il se fait mordre par un chien enragé qui a la peste, en fait, mais il se passe un miracle et en fait, il a une guérison miraculeuse. En période de coronavirus, on pourrait dire, c'est comme si vous étiez choqué, quelqu'un chope le coronavirus, se retrouve à l'hôpital et finalement, il se sort. Bon, je parle toujours un peu dans ces vidéos de l'idolâtrie, qu'elle soit catholique ou protestante. Il faut sortir de là. On n'a pas vraiment des saints, quelque part. Il y a beaucoup de fautes, beaucoup d'idolâtrie. Chez les catholiques, on va dire autour de Marie et les saints. Chez les protestants, il y a de l'idolâtrie autour de la Bible, des Écritures. Alors, bon, là, quand je suis là, comme ça, sur Montpellier, bon, à l'époque, enfin, quand même, à l'époque, il y a longtemps, j'ai aussi participé à quelques messes sur Montpellier, c'est différent. Et ça, plus ou moins, selon comme le Saint-Esprit m'a demandé d'aller, de participer. Bon, il y a des choses bien chez les catholiques, comme il y a des choses très mauvaises. Le Saint-Esprit peut nous demander, pourquoi pas, d'aller à l'église, même si c'est de l'idolâtrie. Tout comme le Saint-Esprit peut nous demander d'aller au temple, même si c'est parce qu'il y a l'idolâtrie. Mais le Saint-Esprit peut parfois dire, justement, essayer de voir l'idolâtrie qui se passe à l'église et au temple. C'est de voir cette idolâtrie-là. Et quand tu le vois, alors, quelque part, tu vas refuser l'idolâtrie, mais tu vas me trouver à la place. Tu vas trouver Jésus. Voilà. Non plus, je parle de l'idolâtrie, mais il faut dire qu'il y a des choses pas bien, il y a des choses bien dans la religion, que ce soit catholique ou protestante. On ne peut pas généraliser. Mais bon, c'est connu, les chrétiens catholiques et protestants font beaucoup d'idolâtrie. C'est pas chrétien du tout. C'est pas catholique, ce n'est pas protestant. Alors qu'il y a
des choses où il y a des protestants qui sont vraiment protestants dans le bon sens. Hein. Et puis comme il y a des catholiques qui sont vraiment catholiques dans le bon sens. Alors, par exemple, il n'y a pas que Brassens, hein, pour moi, Brassens c'est presque un chrétien, puisqu'il va, il a l'impression, il a l'idolâtrie catholique, il n'aime pas. Ça fait de lui, du coup, pas un catholique, mais davantage un chrétien. Brassens peut-être est davantage chrétien, parce qu'il n'est ni catholique, ni protestant. Moi, je croyais à sa tombe dans un cimetière, mais pareil, je ne sais pas, j'ai pas pris plus de renseignements, mais il y a beaucoup de cimetières où on peut se faire inhumer, mais sans forcément être chrétien, sans forcément être un catholique, ou sans forcément être un protestant. J'ai vu certains cimetières où il y a même des parties pour des personnes qui sont d'autres religions, par exemple, il y aura des morts juifs enterrés dans un cimetière, alors que ce sont des juifs. Non, peut-être qu'il paraît pour Brassens, je ne pense pas qu'il soit mis avec les catholiques, mais qu'il doit être peut-être, je ne sais pas en fait. Mais bon, quoi qu'il en soit, on remarque qu'il existe des bons catholiques, des bons protestants qui font relativement pas d'idolâtrie, malgré qu'ils soient davantage catholiques ou davantage protestants que chrétiens. Alors, on remarque aussi dans Le nom de la rose, c'est un livre du Barton et Court. C'est un film, ça se passe au Moyen-Âge. C'est une intrigue qui se passe un meurtre dans un monastère. La petite histoire, en fait, c'est les doyens du monastère qui a fait le meurtre. Mais bon, on a toute une ambiance. Et à un moment, je me rappelle un passage où les catholiques jettent des cailloux sur le pape qui vient dans le monastère, parce que, en fait, c'est pas un bon pape. Il est sanguinaire, en fait, il va tuer des gens. Il en a tué plusieurs, des innocents. Donc, comment ne pas parler de les catholiques, il y a des cailloux. Il existe des bons catholiques, quand même, qui sont prêts à jeter des cailloux sur le pape. Je dirais pour Brassens, en fait, quand il dit, attention, ça vient côté magie, en fait. La magie, ça vient là-bas, les miracles. L'image de fond, des flammes, c'est pas comment on appelle ça, c'est pas bien, juste des étoiles entre Palas, les nappes, et bon, il y a des cigognes, des flammes roses, des plombaisons, mais aussi des moustiques. Donc, quelque part, il faut avoir un peu de courage pour rester 10 minutes à filmer quand il y a des moustiques. Voilà, il faut avoir des vêtements un peu comme je me suis fait piquer par les moustiques, tout ça pour vous mettre de belles images. Vous pouvez me dire merci. J'aime bien un peu voyager, voir à droite, mais j'ai participé à beaucoup d'offices catholiques, en fait, à l'époque. Voilà, j'aime bien visiter comme ça aussi les églises, et ça m'est déjà arrivé de temps en temps de participer comme ça avec des catholiques. Mais c'est pour dire, il n'y a pas que, parce que je vois nos catholiques à Aix-en-Provence, ils n'ont jamais beaucoup bougé d'endroit. Ils connaissent que leur truc catholique où ils font d'habitude, mais il n'y a rien du tout. Comment ça se passe ailleurs? Ils ne connaissent rien du tout. Je ne sais pas pourquoi. Ils sont avec soi, ils vivent avec, et ils ne voyagent pas forcément autant que j'ai peut-être pu le faire. Alors, ça fait longtemps qu'en vacances sur Montpellier. Sur nous, là, ça va être
pour moi, c'est pas si facile que ça d'aller enregistrer, par exemple, d'aller au culte sur l'île, parce qu'il faut quand même un point de. Enfin, faut dormir quelque part. Sur mon pays, j'ai eu de la chance d'avoir des connaissances, des amis qui sont d'accord pour m'héberger. Moyen une somme d'argent, un petit peu, quoi, c'est normal, ça aussi. Mais bon, sur l'île, c'est pas facile pour moi de trouver un logement, ou alors il faudra que je sorte je ne veux pas non plus rentrer dans un créneau protestant avec logement, tout ça, parce que je sais pas, il y a trop d'idolâtres. Mais j'ai pas envie de voir ça, quoi. En général, ça va être davantage peut-être le Seigneur qui nous dira non, on va à tel endroit, je te trouverai un logement sûr. Je ne compte pas non plus, enfin voilà, j'ai quand même mon logement à Aix-en-Provence. Je pense que je vais rentrer bientôt. Voilà, les vacances, ça dure 3 semaines, mieux un mois, mais on ne peut pas non plus être tout le temps en vacances et il va bien falloir que je rentre à Aix-en-Provence. En attendant, c'est quand même pas mal, quoi. Il y a aussi Magdala, la cathédrale. J'ai déjà fait le tour, hein, c'est pas très loin. À pied, en partant de là, il y a une dizaine de kilomètres. Et c'est pareil, des fois, il se passe dans cette cathédrale les chants grégoriens. Une fois, j'étais les chants grégoriens. C'était vraiment magnifique. Voilà. Parfois, ça peut être bien, mais après, tout change. Ça devient commercial, alors c'est possible après on vous demande de payer 20 €, je sais pas, enfin, mais moi non, là je suis pas d'accord. Hein. Je pense qu'en fait, si vraiment on joue le jeu de chanter, on n'a pas besoin d'aller faire des concerts payants pour les églises. Pour ça, pour faire des concerts payants, il faut aller davantage dans les salles de spectacle. Dans les théâtres, etc. Je ne vois pas pourquoi on fait payer les entrées dans les églises quand il y a un concert qui est bien. C'est se moquer des gens, en fait. Moi, parfois je dis, mais s'il y avait vraiment le Saint-Esprit, tous les concerts seraient gratuits. On ne leur demande pas d'aller louer du matériel pour qu'ils se remboursent, d'avoir une somme. Ce qu'on voit dans les églises, c'est d'avoir des chanteurs qui chantent bien, mais sans la solo, sans qu'on ait besoin de payer. Non, ils ont qu'à aller louer une salle des fêtes et ils font leur concert dans leur salle des fêtes, mais ils sont en train de le faire avec des concerts payants dans des lieux publics qui sont soi-disant la maison de Dieu. Pour le temple des lieux de réunion, on va aller comme ça saccager. Vous payez les entrées, vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, puis là, il faut partir, il faut payer. Il faut payer. C'est l'idolâtrie. Ça va pas pour qu'est-ce que c'est qui se moque qui pourquoi vous encaissez de l'argent comme ça alors que c'est un lieu public. Parce que là, allez le faire dans un parc ou un jardin public, faites payer les entrées, c'est un jardin public, on peut se dire là pourquoi pas. Mais dans une église ou bien dans un village, je trouve que c'est pas correct. Voilà, quand j'ai vu le chant grégorien, il me semble que c'était gratuit. C'est pas payant, c'est des gens qui chantaient bien le chant grégorien, mais ça, c'est un peu, ça élève l'esprit, on va se rapprocher de Dieu. Mais il faut que ça soit gratuit, pas payé, sinon c'est pas pareil. Dieu peut bien, pourquoi tu crois qu'un payant qui va te rapprocher de moi, on n'achète pas le Saint-Esprit. Voilà. Bon, là, j'ai filmé un peu plus historique. J'espère que les images sont belles, ça vous plaira. Hein. Les commentaires sont pas importants, vous pouvez couper. Voilà. Je vais couper le son, je vous conseille maintenant. Comme ça, il y aura davantage de silence, de paix,
c'est aussi peut-être sans, je reviens sans représentation de Dieu ou de Jésus, on peut le voir peut-être plus facilement dans les cieux. Tandis que si on va dans une église, on va dire c'est presque comme le feu d'or, il n'y a pas de présence intérieure de Dieu à l'intérieur du feu d'or, il est dans les cieux. Ça c'est pareil, je suis passé par là, bon, j'ai vu l'église, elle est très belle, mais je ne suis pas rentré à l'intérieur parce que j'ai un danger d'idolâtrie. Je suis déjà rentré, elle est très belle d'ailleurs. Les vitraux, les trucs, à l'époque où j'avais vu les plans retapés, il y avait même en montrant une sainte qui est morte, je ne sais pas, enfin, mais c'est l'idolâtrie aussi quelque part. Mais bon, je me rappelle, voilà, c'était pas mal quand même. Je me rappelle aussi qu'il y avait une statue de comment ça s'appelle, pas là, pourquoi je dis son nom, enfin bon, c'était quand même pas mal à visiter, hein, mais pas pour faire de l'idolâtrie. Hein. Mais c'est ça, je me rappelle, bon, voilà, je sais que c'est beaucoup de pêcheurs à l'île de la Méditerranée, hein. Mais ils sont aussi un peu croyants. Ils font de temps en temps des fêtes chrétiennes catholiques plutôt, mais bon, c'est pas païen. En fait, c'est pas, voilà, c'est de la, presque, ça commence à davantage se rapprocher de Jésus, d'avoir le Saint-Esprit, on va dire, on a une tradition, mais c'est pas forcément chrétien. C'est catholique, mais c'est pas forcément chrétien. En tout cas, cette église à Calvas est très belle, les beaux vitraux, et tout ça payé par les touristes. En fait, le tourisme a fait développer Palavas, ils ont beaucoup plus d'argent, même à la maison. En fait, c'est nous, c'est presque des non-croyants qui ont embelli ces églises. Comme Palavas, mais c'est pas du tout les catholiques hein, qui payent pour tout ça, quoi. C'est nous qui payons. Il faut bien comprendre aussi. Quand vous allez à l'église, vous allez tomber forcément sur des intégristes qui vont dire c'est à nous, c'est chez nous. Ben c'est pas vrai. Ils mentent, hein. C'est chez nous, en France. C'est nous qui payons, qui entretenons ces monuments historiques, tout ça. C'est pas eux. Eux, ils sont invités. Ils sont invités surtout à corriger leurs fausses croyances. On n'est pas prêt d'oublier l'Inquisition, qu'elle soit catholique ou protestante. Ça, on n'oubliera pas. C'est pas eux qui nous sauvent, c'est Jésus. Directement, qui nous sauve par l'action du Saint-Esprit. C'est pas eux, et ils vont vous mentir. Ils vont vous dire, il faut être catholique pour être sauvé. Les protestants vont vous dire, il faut être protestant pour être sauvé, ce sont des menteurs. Pour être sauvé, les gens ils croient en Jésus, et pas en leur fausse doctrine. Et en fait, quand on croit en Jésus, nous sommes tous sauvés, même les non-croyants sont sauvés par la mort de Jésus sur la croix, en tant que nous qui y croyons. Hein? Il n'y a pas d'avantage, il n'y a pas de, comment dire, de bénéfice, de choses qu'on pourrait avoir en plus quand on croit en la résurrection de Jésus. À la limite, finalement, on n'a peut-être pas plus de cœur, c'est même pas vrai. Les non-croyants ont aussi beaucoup de cœur. C'est pas parce qu'ils croient en Jésus qu'ils vont avoir plus de cœur. C'est conclure, on ne va pas non plus parler des heures, je me lève, j'ai dit 15-20 minutes, je suis au milieu de ces étangs, enfin voilà, ce qu'on doit bien retenir, on est sauvé quand on sort de religion, des fausses croyances, des religions, qu'elles soient catholiques ou protestantes. Je le répète encore, ils sont davantage protestants, ils sont davantage catholiques que chrétiens. Ça n'existe pas, la religion chrétienne. Il n'y a pas de groupe non chrétien qui vont tout de suite se dire nous on est catholiques, nous on est protestants. C'est pas chrétien, puisqu'il y a l'idolâtrie. Il n'y a pas que eux sauvés, mais nous sommes tous sauvés. Qu'on croit ou qu'on ne croit pas en Jésus, nous sommes tous sauvés par sa mort sur la croix. Jésus rejette nos fautes, qu'on soit catholique, protestant, non croyant, par sa mort sur la croix.
Jésus nous donne une grâce à tous. Qu'on soit catholique, protestant, non-croyant, Jésus nous donne une grâce de nos fautes. Jésus me dit, le Père, son Père, envoie Jésus, son Fils, non pas pour nous juger, mais pour nous sauver. Ça, c'est valable ça pour tout le monde. Qu'on soit catholique, protestant, non-croyant. Le Père envoie Jésus pour nous sauver. Ils vont dire le contraire, nous allons nous sauver. Il faut rentrer dans notre secte, en fait, dans nos fausses croyances, pour être sauvé, alors que au contraire, il faut sortir pour être sauvé. Et quand on sort, c'est la personne, il n'y a pas que nous qui sommes sauvés, c'est tout le monde, quelle que soit la croyance. C'est pareil pour la liberté. Il y a l'idolâtrie pour la liberté. Est-ce que, par exemple, nous vivons en France, nous avons tous notre carte d'électeur, et que nous croyons pas en la liberté, l'égalité, la fraternité, que nous votons, ou que nous ne votons pas, nous bénéficions d'une grâce, nous bénéficions de la liberté, même si on n'y croit pas. C'est pareil pour Jésus. On croit ou pas en Jésus, on bénéficie d'une grâce. Je ne sais pas pourquoi Jésus ne donnerait pas sa grâce aux personnes qui ne croient pas en lui. En tout cas, je ne vois pas pourquoi la France ne donnerait pas la liberté aux personnes qui ne croient pas en la liberté. Eh bien, Jésus, comme la France, c'est pareil. Et il nous donne la liberté, Jésus nous donne la grâce. Alors ça, il paraît, les religions catholiques, protestantes, non, c'est pas vrai. Ils font en fait la part de Jésus avec l'idolâtrie, une espèce de dictateur. Ben ça va pas. On est sauvé quand on sort des fausses croyances, des religions catholiques, protestantes. Sinon, c'est pas vrai. Alors, si les personnes qui ne croient pas en la liberté, on leur retire leur carte d'électeur, et ben on n'est plus vraiment dans un pays démocratique. On est dans une dictature. Mais c'est pareil pour Jésus. Si Jésus ne donne pas sa grâce aux personnes qui ne croient pas en lui, ben c'est pas un sauveur, c'est plus un dictateur. Hein? Donc là, je suis chez des personnes qui ne croient pas en Jésus, qui me disent, non, ils ne croient pas. Et c'est très bien, c'est comme la liberté, vous ne croyez pas, peut-être, en tout cas, ils m'acceptent parce qu'ils savent que nous sommes dans un pays libre, nous pouvons croire ce que je veux, et qu'ils m'acceptent malgré ma croyance en Jésus-Christ. Mais sinon, les gens après disent, ouais, mais alors ces gens disent, que je crois en Jésus, et tout de suite, après, ouais, ils vont presque me cataloguer. Alors je dis, mais non, vous inquiétez pas, je ne suis pas dans une religion, je ne fais pas partie des catholiques ni des protestants. Je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, mais je crois en Jésus. Je ne crois pas à leur religion. Ça tout de suite, ouf, ils se rassurent. Alors j'espère que même pour vous, que vous allez un peu, peut-être le Saint-Esprit va vous demander de peut-être chercher l'idolâtrie dans votre propre religion, mais de manière à vous en faire sortir de ces fausses croyances. Bon, je ne veux pas non plus montrer de police ou voir le pape se faire lapiller à coups de caillou. C'est pas. Si le Saint-Esprit vient corriger les catholiques, c'est possible que même les catholiques jettent des pierres contre leur pape. Même les protestants vont peut-être pas commencer à jeter des pierres, enfin, ou condamner, enfin, faut peut-être pas jeter. Alors dire, tu crois pas à toi, pour t'es pasteur, tu dis, t'as le Saint-Esprit, tu crois pas que t'es un peu catholique? T'es peut-être plus le Saint-Esprit que le pape, en fait. C'est comme curé. Quand je vais, moi, en culte, que j'entends un pasteur dire j'ai le Saint-Esprit, c'est bien. Il a plus le Saint-Esprit que le pape, en fait. Il est davantage saint que le pape. Pasteur, il a le Saint-Esprit, il est plus saint que le pape.
c'est des idolâtries. Peut-être que, comme on peut que le pasteur ou le curé vont recevoir des cœurs, mais peut-être que je vais entendre davantage le pasteur comme les curés dire, et moi aussi, je suis pécheur. Ça, c'est chrétien. Nous sommes tous pécheurs. Jésus est notre Rédempteur, Jésus rachète nos fautes à tous. Que la paix et la joie de notre Seigneur soient avec vous. Que Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.